Voici la substance. Je suis Sue. Vous êtes engagé. Let's go. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à The Substance, film britannique, américain et français de 2024, réalisé par Coralie Farja, à découvrir en salle le 6 novembre. Cette alternance ne fonctionne pas du tout. Il faut que tu te contrôles. Elle est vieille, grosse, dégueulasse. Oh, les gens vont adorer ça. Avec The Substance, vous pouvez générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Il suffit de partager le temps, une semaine pour l'une, une semaine pour l'autre, un équilibre parfait de 7 jours. Facile, n'est-ce pas? Si vous respectez les instructions, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Coralie Farja débute sa carrière cinématographique en 2003 avec le court-métrage Le Télégramme, dans lequel deux femmes habitant dans un petit village reclus guettent l'arrivée du facteur et de ses télégrammes, porteurs de nouvelles du front, sur lequel se battent leurs fils. En 2010, elle intègre l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son pour participer à un atelier d'écriture de scénario d'une durée d'1 an. Elle revient au court-métrage en 2014 avec Reality Plus, nom d'une technologie permettant d'accéder à une réalité améliorée grâce à une puce implantée au cœur du cerveau qui influe sur les 5 sens pour modifier la perception de notre image. À nous de choisir qui nous voulons refléter et de nous voir tel que nous l'avons toujours rêvé. Impossible, à la lecture du synopsis ou de la vision de certaines images, de ne pas considérer Reality Plus comme le brouillon de ce que Farja développera quelques années plus tard avec The Substance. Mais avant ça, elle réalise en 2017 son premier long métrage, Revenge, dans lequel nous suivons le personnage de Jen qui, après avoir été violée et laissée pour morte lors d'un week-end arrosé dans une villa luxueuse isolée en plein désert californien, va mener une véritable chasse à l'homme. Extrêmement prometteuse, cette série B énervée, sanglante et terriblement actuelle vaut notamment à Coralie Farja le prix de la meilleure réalisatrice lors du Festival international du film fantastique de Catalogne. Après cette entrée en matière plutôt remarquée, certains s'empressent alors de rapprocher Coralie Farja d'une autre réalisatrice œuvrant elle aussi dans le genre, Julia Ducournau, dont Le Grave est sorti l'année précédente. Et ce n'est pas son prix du scénario à Cannes pour The Substance, après la Palme d'Or de Ducournau en 2021, qui viendra dissiper ce petit malentendu, quand bien même leurs cinémas apparaissent relativement différents, tant dans leur manière d'aborder le genre français que dans l'esthétique de leurs films. À l'approche de la quarantaine, Coralie Farja se retrouve quelque peu déprimée par ce tournant qu'elle considère alors comme majeur dans son existence, convaincue qu'elle ne vaut plus rien en tant que femme et que sa vie touche désormais à sa fin. Malgré des études en sciences politiques et un engagement féministe, elle n'échappe pas à toutes ces remarques et tous ces impératifs martelés toute la journée aux femmes, au point de durablement s'ancrer dans le cerveau, et qui voudraient qu'au-delà d'un certain âge, elle soit tout simplement bonne pour la casse, n'ayant plus aucune chance d'être remarquée, aimée, valorisée, bref, d'être digne d'intérêt.
Un long métrage annoncé à la fois comme extrêmement sanglant et drôle, et qui, depuis son passage remarqué à Cannes, faisait partie de mes plus grandes attentes de l'année. Ayant eu la chance de le découvrir en avant-première, il est temps désormais de s'injecter une petite dose de The Substance. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Dans The Substance, nous suivons le personnage d'Elizabeth Sparkle, ancienne actrice reconnue, désormais vedette d'une émission d'aérobic qui, le jour de ses 50 ans, se fait virer comme une malpropre par son patron, ce dernier ainsi que les actionnaires de la chaîne n'ayant de considération que pour les femmes jeunes et capables de faire exploser l'audimat. C'est au moment où son moral est au plus bas qu'Elizabeth reçoit une proposition inattendue, celle d'un mystérieux laboratoire lui vantant les mérites d'une substance miraculeuse. Une fois injectée, elle permettrait en effet de devenir la meilleure version de soi-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite, grâce à une modification cellulaire de l'ADN. Une condition est toutefois requise au bon fonctionnement du procédé, à savoir l'alternance, 1 semaine sur 2. Une fois passé 7 jours, la version rajeunie, qui nécessite notamment des injections quotidiennes de liquide stabilisateur, extrait du corps d'origine via une ponction lombaire pour éviter toute détérioration, doit recéder sa place à la version normale pour 7 autres jours. Tout manquement entraînerait des conséquences pour le moins fâcheuses. Évidemment, les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévu, les deux versions, pourtant censées ne faire qu'une, vont rapidement perdre le contrôle et devoir se confronter. Plaçant le corps des femmes au centre de l'histoire de The Substance, Coralie Farja entend montrer la manière dont ces corps sont scrutés, fantasmés, critiqués dans l'espace public, à quel point les femmes sont amenées à penser qu'il n'y a aucune autre option possible que de remplir les critères de beauté pour être mises en valeur dans la société, et combien il demeure impossible d'y échapper, quel que soit son niveau d'études, sa force de caractère ou son degré d'émancipation. Façonnés et contrôlés par les désirs des hommes qui les regardent depuis 2000 ans, ces corps fantasmés sont aujourd'hui présents partout autour de nous, que ce soit dans les publicités, les films, les magazines et les expositions, amenant ainsi les femmes à se persuader, et ce très tôt dans leur existence, qu'il faut être mince, jeune et séduisante pour espérer trouver l'amour, parvenir au succès et connaître le bonheur. Dès lors qu'une femme ne rentre plus dans une de ces cases, elle semble aussitôt condamnée par la société, invisibilisée comme si elle ne méritait soudainement plus l'attention. Pour aborder ces thématiques du vieillissement, de la perspective masculine de la femme idéalisée et de comment ces attentes extérieures influencent le regard que portent les femmes sur elles-mêmes, il fallait pour Coralie Farja trouver un moyen de filmer ces corps dont il est question. D'où le choix de faire de son personnage principal une ancienne actrice, profession qui amène forcément à s'exposer aux yeux du public et à vivre à travers eux. Et pour filmer la relation qu'entretient Elizabeth Sparkle avec son corps, ainsi que sa manière de bouger, la réalisatrice l'a reconvertie en présentatrice de shows d'aérobic fitness, inspirée des fameuses vidéos de Jane Fonda ou Cindy Crawford, sa carrière au cinéma étant au point mort, sa seule opportunité pour briller encore sous les projecteurs et recevoir l'amour du public passe par cette émission. Cette pratique, consistant à exécuter des mouvements rapides sur une musique soutenue, permet également de figurer une sorte de course effrénée contre le temps, tout en collant à l'idée de répétition, exactement comme avec la prise de la fameuse substance, impliquant une procédure bien précise avec des soins à renouveler quotidiennement. Les jolies filles devraient sourire tout le temps. Comme beaucoup de femmes, Elizabeth entretient un rapport trouble avec son corps, la société lui renvoyant en permanence à la figure l'image qu'elle attend d'elle, mais dont elle s'éloigne de plus en plus avec le temps.
Sparkle se traduisant par éclat, Elizabeth voit son avenir s'assombrir, au point d'en venir à ne plus pouvoir se regarder dans le miroir ou même quitter son appartement pour se confronter au monde extérieur. Symbolisant sa vulnérabilité, ses doutes et sa détestation envers elle-même, la salle de bain de l'actrice, une pièce sans décoration recouverte de carrelage blanc, apparaît dès lors comme le décor central du film. Voyant tout ce que les femmes sont capables de faire pour correspondre aux critères de beauté établis, qu'il s'agisse de se lancer dans un régime alimentaire amaigrissant ou de recourir à la chirurgie esthétique, la volonté de Coralie Farja avec The Substance est d'aller aussi loin que possible dans le lâcher-prise. Le personnage d'Elizabeth et son alter ego Sue ont ainsi fait le choix, ou plutôt ont été inconsciemment poussés à faire le choix, de pactiser avec le diable en testant la fameuse potion magique. Un remède miracle qui ne tardera pas à semer la zizanie entre les deux femmes, l'une voyant l'autre prendre de plus en plus sa place dans la lumière, quand l'autre semble traîner un poids mort l'empêchant de mener sa nouvelle vie. Il y a eu un petit souci dans l'utilisation de la substance. Deux versions d'une seule et unique personne qui vont donc être amenées à se confronter. Une violence contre soi qui va être abordée symboliquement via le sous-genre du body horror. Car plus qu'un simple affrontement, Coralie Farja désire pousser les choses un peu plus loin, dans une volonté de lâcher prise comme évoqué précédemment. Puisqu'on apprend aux femmes à suivre tout un tas de règles, puisqu'on les enjoint continuellement d'être dans le contrôle et la retenue, la réalisatrice choisit justement de partir dans la direction inverse. Pour se libérer des contraintes qui corsettent les femmes, elle va donc jouer avec les corps en les maltraitant, les ridiculisant et les détruisant, à l'image finalement de ce que peut engendrer la société. Coralie Farja embrasse donc le chaos et libère le monstre, dans un déluge d'hémoglobine et de chair distordue, évoquant notamment le cinéma de Stuart Gordon ou Brian Yuzna. Si le film est sanglant, il s'avère également particulièrement drôle, Coralie Farja estimant que la satire est une des armes les plus puissantes pour montrer au monde l'absurdité de ses propres règles. Qu'il s'agisse du traitement des personnages masculins, plus toxiques et ou pathétiques les uns que les autres, de la séquence d'Elizabeth découvrant son cadeau de départ et se transformant en sorcière des fourneaux, ou de celle de Sue ayant maille à partir avec un manchon de poulet. Sans rien retirer des qualités de son scénario, The Substance brille avant tout par sa plastique et sa mise en scène. Proposant une esthétique tantôt pop, tantôt clinique, tantôt crasse, mais collant toujours au plus près des visages et des corps pour mieux les déformer et les observer, et rendre compte de la facticité de ce prétendu paradis hollywoodien et de ce que ces mensonges peuvent engendrer comme conséquences néfastes. Une exagération visuelle et sonore qui en devient monstrueuse et frénétique, provoquant alors chez la spectatrice ou le spectateur un sentiment mêlant à la fois le rire au malaise, le dégoût à la fascination. Le résultat n'aurait évidemment pas été le même sans un casting irréprochable. Dennis Quaid, remplaçant Ray Liotta, initialement choisi mais décédé entre-temps, dans le rôle d'un producteur particulièrement dégoûtant et grossier, à l'image de sa façon de manger les crevettes, Margaret Qualley, qui confirme ici tout son talent, mais surtout Demi Moore, dans ce qui est certainement une de ses meilleures prestations, offrant là aussi un lâcher-prise qu'on ne lui connaissait pas forcément, dans la peau d'un personnage entrant inévitablement en résonance avec son propre parcours. Je souhaite remercier toutes les femmes qui prennent le risque de lever la voix, de parler pour améliorer le monde. Il nous faut une révolution et je ne pense pas que cette révolution ait encore commencé. J'espère que nous pourrons commencer cette révolution tous ensemble. Et vive le cinéma! Avec The Substance, Coralie Farja ne fait donc pas dans la psychologie ou l'ambiguïté, mais dans le coup de poing. Sans apporter de réelles solutions, elle fait dans ce long métrage à la dimension fantasmagorique le constat nécessaire d'une industrie du spectacle décadente, en grande partie bâtie sur le corps des femmes, et fait de son final une purification par le sang aussi insolente qu'horrible et réjouissante. Si vous aussi vous rêvez d'une meilleure version de vous-même, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!